Bonjour à tous. Du coup, on est là donc pour un escape game réalisé par Bicomtech. Je vais déjà vous présenter justement brièvement l'association Bicomtech et après on s'attaquera directement au, euh, à notre escape game. Alors, hop. Alors du coup, on a organisé notre cet escape game dans le cadre du Mega Woman Girls in Tech et surtout dans le cadre du coup de Vivatech en collaboration du coup avec BNP Paribas, Saint-Blon, Digital Ladies et Alice et du coup un écosystème assez important de contributeurs. Et donc, du coup, nous, donc, Bicomtech, notre association, existe depuis 2017 et notre but, en fait, c'est de promouvoir la mixité, du coup, dans les métiers techniques du numérique. Pour cela, on propose, du coup, différents programmes, dont deux, je vous explique juste après, qui sont des programmes, du coup, d'initiation au numérique et aux sciences de informatique, pardon, à destination du coup de filles de 14 à 17 ans et sous un format du coup plutôt en mode projet, pédagogie plutôt innovante. Et le but, c'est vraiment en fait de faire de l'apprentissage et de permettre du coup aux filles de découvrir. Du coup, nos deux programmes, le premier, c'est Jump in Tech, qui est du coup un programme intensif et innovant d'initiation au numérique et à l'informatique, à destination donc des troisièmes et des secondes. En fait, on a choisi principalement en fait cet âge parce qu'on sait très bien que ce sont des classes qui sont charnières et c'est le moment important du coup pour les filles dans le cadre pour choisir du coup leur orientation. Plusieurs étapes de Jump in Tech, les sensibilisations qui sont du coup réalisées en milieu scolaire et dans des structures jeunes, où là, on va aborder justement la découverte des métiers, des échanges aussi du coup sur les stéréotypes qu'il peut y avoir autour des métiers de l'informatique et aussi la place de la femme. S'ensuit après une formation assez intensive du coup de 4 semaines qui est 100% gratuite et qui se déroule cette année du coup du 7 juillet pardon, au 4 août. Et se clôture le Jumping Tech par le Girls Camp, qui est du coup la cérémonie de clôture, qui est vraiment organisée, du coup, animée par les participantes. Et juste après, c'est, si elles le souhaitent, elles vous intègrent du coup notre programme ambassadrice, où là, l'idée, c'est vraiment en fait d'avoir un accompagnement qui soit individuel et aussi collectif, en leur proposant 8 types d'activités, des ateliers d'approfondissement de compétences, des ateliers plutôt de coaching, où là, ça va être vraiment lié aussi à leur orientation, avec la rédaction de CV, de lettres de motivation, de coaching pour préparer leur entretien. Et aussi, ça va être l'occasion pour elles, du coup, de devenir des rôles modèles et de pouvoir justement transmettre ce qu'elles ont, leur savoir et leurs compétences. Et donc, pour cela, je suis accompagnée aujourd'hui, du coup, de Camille, qui a fait Jumpy Tech et qui est, du coup, une des ambassadrices Bicomtech. Et donc, je vais te laisser la parole juste pour te présenter et faire un petit témoignage sur ça avant que l'on commence. Donc, d'abord, bonsoir à tous, je suis Camille Zhang, malgré mon nom. Camille Zhang, du coup, je suis en première année de prépa intégrée à Polytech Sorbonne, qui est une école qui nous mène à une formation d'ingénieur, donc ingénieur numérique. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'y aller? C'est parce qu'au début, j'étais en première quand j'en ai entendu parler, et j'hésitais à aller soit en médecine, soit en informatique pour après le post-bac. Et donc du coup, j'ai essayé, enfin j'ai voulu essayer enfin le programme Jumping Tech pendant l'été pour un peu voir est-ce que ça me plaît, voir un peu, découvrir un peu le monde du numérique. Donc du coup, après, j'ai intégré, j'ai adoré coder, programmer. On a aussi fait des interviews, on a monté les vidéos, les interviews qu'on avait déjà fait auparavant. Euh, et après, on a aussi visité des entreprises, etc. Donc c'est vraiment une bonne ambiance pour découvrir le numérique. Et donc, après avoir fait ma première page HTML, je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien. Du coup, je me suis dit, ah, vas-y, je vais continuer dans le numérique plus tard. Et donc, après le post-bac, je suis en première année, du coup, de formation ingénieur. Et je voudrais aller dans l'ingénieur informatique.
Et donc, du coup, grâce à Jumping Tech, j'ai réussi à un peu élargir mes options, mm, mes visions de l'avenir. Et donc, du coup, c'était vraiment gratifiant. Merci beaucoup Camille. Et donc du coup, oui, donc Camille a fait partie donc, de nos promotions et nous sommes du coup, euh, hop, ça sera mieux comme ça. Donc Bicomtech est du coup maintenant déployé dans 6 territoires, en Île-de-France, donc à Paris, au Val-de-Marne, à Créteil, en Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, dans les Yvelines, du coup à Carrière-sous-Poissy, Val d'Oise, à Cergy, et depuis du coup cette année dans les Pays de la Loire, à Nantes. Et depuis 2020, du coup, nous proposons 2 promotions 100% en ligne qui, elles, ont une durée de 2 semaines, justement, pour permettre aussi à des jeunes filles qui soient plus excentrés, en tout cas excentrés et éloignés du coup de nos territoires du coup d'implantation et plutôt dans les milieux ruraux de pouvoir justement partager et profiter du coup de l'expérience Jumping Tech. Du coup, on va maintenant passer à l'escape game. Et donc, pour cela, nous allons devoir, du coup, sauver la fibre. Là, l'idée, parce que nous sommes, du coup, en petit groupe, c'est que, du coup, je vais, avec Camille, animer les différentes questions. Et du coup, j'attends de votre part d'avoir, justement, de la participation pour qu'on ait les bonnes réponses et pour qu'on trouve tous ensemble, justement, comment du coup résoudre le problème de cette escape game et on pourra du coup juste après débriefer ensemble. Hop. Alors du coup, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, on voit. Très bien. Alors, commençons. Donc l'escape game, du coup, vous avez bien compris, c'est sauver la fibre. En gros, le réseau du coup de fibre optique a été hacké. Une multitude en fait de données des utilisatrices et d'utilisateurs du coup sont en train de circuler, ce qui met grandement du coup leurs données en danger, mais aussi le respect de leur vie privée en danger. Et donc pour cela, on va devoir donc trouver la seule personne qui pourrait nous aider justement à résoudre ce problème. Et donc le but, c'est qu'on le résoudre tous ensemble. Donc pour cela, on va devoir réaliser 5 petites missions pour lesquelles on va avoir des questions, on va pouvoir gagner des points. Au fur et à mesure, nous allons avoir des indices que nous devons garder. Donc du coup, le but, ça serait que vous puissiez chacun mettre de côté les indices ou sinon qu'une personne, du coup, mette dans le chat l'indice que nous avons pu recueillir après chaque mission. S'il y a des questions, n'hésitez pas bien évidemment à allumer vos micros et à me les poser. Du coup, nous pouvons commencer. Donc là, la mission 1, c'est vraiment sur des compétences un peu plus tech et du coup sur justement l'histoire de tout ce qui est dans le domaine informatique. Je te laisse, Camille, du coup. Du coup, première question, quelle femme a inventé la technologie à l'origine du Wi-Fi? On a premièrement Eddie Lamar, deuxième Hypatie d'Alexandrie, troisièmement Ada Lovelace. À votre avis? Si vous voulez, vous pouvez ouvrir vos micros pour parler. Alors, je vois que du coup, nous avons un je ne sais pas, un Eddie Lamar ou une Ada Lovelace. Du coup, pour les autres qui n'ont pas encore participé, selon vous, quelle est du coup la bonne réponse? Vous pouvez y aller, bien évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse. On est là aussi pour justement résoudre le problème ensemble. Ah, nous avons un deuxième Eddie Lamar.
Un troisième, Ah, il a pas, troisième. dis donc. Très bien. Alors du coup, je pense, Camille, qu'on peut conclure que la majorité peut Oui, l'emporter, donc sur Eddie Eddie Lamar. Lamar. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Deuxième question. Du coup, pour 100 points, quelle est la vidéo YouTube la plus visionnée de tous les temps? Donc là, c'est une question un peu vieille qui date d'il y a un an. Du coup, à votre avis, il y a un an, quelle était la vidéo de YouTube la plus visionnée de tous les temps? Soit on a Baby Shark, deuxièmement Gangnam Style, troisièmement Despacito. À votre avis? Deux pour... Ah non, un pour Baby Shark, un pour Gangnam Style. N'hésitez pas à allumer vos micros, hein. Il y a pas de souci, bien au contraire. Et au moins, comme ça, on se sentira peut-être un peu moins seules toutes les deux avec Camille à jouer. Dis-moi, Camille, si nous avons du coup une majorité. Pour l'instant, c'est vraiment 1-1. On a un pour Baby Shark et un pour Gangnam Style. Du coup, Alors, effectivement, les trois réponses qui sont présentées sont la plupart du temps, du coup, des clips, des musiques. Mais si je dois, du coup, vous donner un petit indice, comme me disait Camille, c'est plutôt une vidéo qui a été beaucoup visionnée il y a, du coup, plus d'un an. ah, on a une personne qui tranche. Deux pour Baby Shark. Très bien. Eh ben non, Ah mince. ce n'est pas Baby Shark. Refaisons la question. Du coup, pour 100 points, quelle était la vidéo de YouTube la plus visionnée de tous les temps? Donc, du coup, nous enlevons Baby Shark. Donc, c'est soit entre Gangnam Style et Despacito. Est-ce que on pencherait plus pour Gangnam Style comme tout à l'heure, on a eu un voix pour Gangnam Style? Nous pouvons, effectivement. Ah, dommage. C'était le dernier. Et ben non, effectivement, c'était le dernier. Je précise aussi, entre-temps, que du coup, nous proposons du coup cette escape game en fait dans le cadre justement des sensibilisations, mais aussi d'activités avec des ambassadrices. Donc le but, c'est aussi vraiment de pouvoir s'emparer de leurs usages et de ce qu'elles peuvent faire et des musiques qu'elles peuvent écouter. Donc bien évidemment, des fois, nous pouvons être aussi en décalage par rapport aux réponses qui peuvent être apportées. Troisième question. Pour 75 points, pourquoi les câbles de fibre sont-ils extrêmement solides? Premièrement, pour résister aux intempéries. Deuxièmement, pour éviter la surchauffe. Troisièmement, on a pour résister aux attaques de requins. À votre avis? On a un voix pour la une, pour résister aux intempéries. D'accord. Est-ce que les autres ont des propositions? Ah, on a trois intempéries, mais une personne qui hésite. Je crois qu'on est cinq participants. Mhm. Du coup, c'est majorité, on peut dire.
Ouais, exactement. Intempéries, nous sommes d'accord. Intempéries. Ah, c'est toujours à lui. Refaisons. Du coup, pour 75 points, pourquoi les câbles de fibre sont-ils extrêmement solides? Ah, on a requin. Ah, on a dit requin parce qu'on exclut la surchauffe. Très bien. Oui, enfin! Et donc là, du coup, pour le premier indice, nous avons la lettre A. Camille, à la limite, tu peux peut-être le mettre dans le chat, comme ça, au moins, on aura on aura tous la même trace de ce premier indice. Oui. Du coup, continuons avec la mission 2. La mission 2 est du coup plutôt sur une connaissance musicale. Donc là, il va falloir être assez réactif. Et donc, du coup, vous allez entendre un titre et vous allez devoir du coup aussi me dire qui du coup est le chanteur de cette musique. C'est un blind test. Ah, mince, on n'entend pas le son de la chanson. Ah, normalement, avec le partage d'écran, ça se fait bien. Le son est censé sortir. Est-ce que dans les options de partage d'écran, vous avez partagé le média ou quelque chose comme ça? Mhm. Très bonne question. Je n'ai pas l'impression. Ah, mais du coup, la réponse vient de s'afficher là, non? On s'est un peu fait spoiler. On vous donne le point. Oui, parce que là, la solution est visible à l'écran du blind test. Mhm. Est-ce qu'il y aura besoin d'autres partages médias pendant la présentation? Bah, en fait, là, du coup, oui, c'est justement intégré, en fait. Enfin, c'est exactement, on en a trois comme ça, et donc c'est exactement intégré de la D'accord, même manière. d'accord. Est-ce que vous pouvez essayer de couper le partage et de le refaire en cochant bien toutes les cases? C'est mieux comme ça ou pas? Va essayer de lancer la vidéo. On va être vite fixé. Ah, mais ça a marché toute la journée. Donc j'avoue être un peu surpris. Parce qu'en fait, Oui, un petit excuse-moi, play. c'est Essayez quoi de... le souci du coup? Bah, le souci, c'est que le partage de médias, le partage d'écran, de son, se fait directement depuis votre client jusqu'au serveur Teams. Donc moi, j'ai pas forcément la main dessus. Mhm. Et en fait, moi, je ne peux pas activer le partage de votre son directement depuis mon ordinateur, sinon ça poserait des problèmes évidents de privacy. Je Euh, comprends bien. Alors, donc est-ce normalement, là, en appuyant sur Play, ça devrait fonctionner pour vous, pour avoir le son. Alors c'est très étonnant qu'on ne l'ait pas. Vous pouvez... je suis Ah, désolée. oui, oui, ok, je pense que j'ai une idée. Si vous Est-ce allez que dans les trois petits points. oui, est-ce que si je fais comme ça, c'est mieux ou pas? Ah oui, Oui. voilà, là c'est parfait. Là, c'est bon? Oui, c'est Oui. parfait. Ok, excusez-moi du coup pour ce petit souci technique.
Je suis Et désolé. d'habitude, je suis désolée, on est d'habitude, nous, plus sur Zoom que sur Teams. Du coup, c'est des petites fonctionnalités qu'il faut réussir à trouver. Pardon. N'hésitez pas si vous avez encore un souci, j'essaierai de t'aider du mieux que je peux. Merci, c'est gentil. Donc oui, du coup, effectivement, vous n'avez pas entendu le son. Je suis désolée. Nous allons quand même pouvoir continuer. Donc, la deuxième, celle-ci. 처음엔 널 알아보게 됐어 서로를 불러왔던 것처럼 내 혈관 속 뒤에 네가 말해줘 내가 찾아 헤매도 너라는 걸 우리 만남을 과대 공식 Don't know where you are Troisième, Dynamite. Alors, on pencherait plutôt sur lequel? Le premier ou le troisième? Vous pouvez juste écrire les chiffres et ça suffira. Soit 1, soit 3. On a une personne pour le 3. Est-ce que l'on garderait sur le 3? On va dire la 3. Ah mince, on a deux personnes qui viennent pour Ah, voler la place. Du coup, ça nous fait 2 votes pour la une. nous avions eu bien 2 personnes qui vont voter pour la une. Oui. C'est ça. Alors, et du coup, la dernière. Ah, en là, je crois que tu n'as pas partagé l'écran. C'est mieux comme ça? Non, il n'y a toujours rien. C'est bon? Ah, oui, c'est bon. Ah, mais il n'y a pas le son maintenant. Du coup, il faudrait essayer de faire la même manip que vous aviez fait tout à l'heure, qui a bien marché pour le son. Je suis désolée, du coup, j'ai fait encore. Je ne comprends pas pourquoi le son ne fonctionne pas. Sinon, c'est un peu système D, mais quelque chose qui fonctionne bien. C'est de faire sortir le son de son ordinateur. Ça fait du son dans le bureau, mais du coup, l'ordinateur l'entend et peut le retransmettre. Bah, c'est ce que j'avais fait là, du coup, à l'instant, mais ça ne marche pas. Du coup, je suis désolée pour ce petit imprévu. Mais c'était le seul blind test. Donc, normalement, nous n'avons plus besoin d'avoir de son, à part que nous disions. Du coup, désolée pour ce léger petit contretemps, mais le deuxième second indice, du coup, est le N. Est-ce que du coup... Ah, parfait. Merci Camille. Je t'en prie. Et du coup, là, la mission 3, nous sommes du coup sur une suite logique. Et donc, vous voyez... Bah, je te laisse expliquer, tiens Camille, dis-moi. Du coup,
on voit une suite de formes avec deux couleurs, soit rouge, soit bleu. Et du coup, on nous repose six options. Un octogone bleu, octogone rouge, un hectagone? Non. On a une figure à 6 côtés bleu, une autre figure à 6 côtés rouge, une figure un octogone bleu et le 5, on appelle ça le 5 gone. 5 gones bleus et 5 gones rouges. Et pour l'instant, on a un vote pour le 5 gones bleu. Du coup, quelle option? On va faire plutôt avec option 1, option 2, option 3, option 4, option 5 ou option 6. Pour l'instant, on a du coup un vote pour l'option 5. Ah, 3 votes. Ah, tout le monde est sûr, on dirait. Tout le monde est sûr du 5. Très bien. Effectivement. Deuxième suite. On a option 1, un cœur bleu. Option 2, un soleil. Option 3, une étoile rouge. Option 4, un cœur jaune. Option 5, un triangle rouge. Et option 6, une étoile bleue. Heureusement ici, on n'a pas des figures trop compliquées. Alors, on a une personne qui est en train d'écrire. Bon, on est sur du 3, on dirait. 2, 3 et 1, 5. Ah, 3, 3. Très bien. Nous pouvons dire que la majorité du coup est sur le. Bien joué. Oula. Du coup, ici, on a des figures aussi à l'envers. On a un cœur jaune à l'envers, un soleil vert, une étoile rouge, un cœur vert, un triangle jaune, ou alors un triangle bleu à l'envers. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Oula, mais vous êtes rapide. On est déjà du 3-1. 4-1. Est-ce que c'est la bonne réponse? Bien joué. Oui. Et donc, le troisième indice est le N. Continuons du coup vers la mission 4. Alors là, du coup, nous allons devoir tester votre mémoire. C'est du coup un memory game. Je suppose que tout le monde connaît le fameux jeu Memory. Et du coup, là, c'est sur le même principe avec différentes héroïnes. Donc, du coup, je vais passer la souris sur toutes les petites cartes. Ça va être à vous, du coup, de mémoriser où se situent les personnages. Et quand vous êtes prêts, nous pourrons, du coup, commencer et pouvoir retrouver toutes les images. La première. Alors, du coup, si nous devons avoir des techniques, mémotechniques, nous allons dire, nous pouvons dire du coup que c'est une femme blonde avec un costume rouge et bleu et une étoile, du coup, au niveau du thorax. C'est Super Marvel. On peut l'appeler, je crois. Je crois que c'est Super Marvel. Exactement. La deuxième, nous sommes du coup sur le film Hunger Games et là du coup une femme brune avec du coup nous voyons derrière des flèches et un vêtement noir et gris. La troisième, du coup une femme à la peau verte et les cheveux violets.
J'aurais pu dire rouge. Oui, rouge ou violet, je ne sais pas. Ensuite, nous avons du coup une femme aussi en noir et avec des lunettes. Si je fais en bas, nous avons du coup une femme noire, les cheveux courts et habillée du coup en tenue rouge et dorée. À côté, là, c'est un dessin animé. Je crois même d'ailleurs que c'est Rebelle. Du coup, une fille aux cheveux roux et une longue chevelure. À côté, une femme du coup blonde avec cette fois-ci aussi des lunettes, mais qui sont des lunettes de vue. Et du coup, la photo est prise de plus près. Et la dernière, nous avons du coup une femme aussi avec les cheveux rouges et une combinaison noire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, on dirait bien. Très bien. Alors, est-ce que vous vous rappelez du coup où se situe le personnage rebelle? Et donc là, vous avez donc les chiffres et vous avez juste à noter du coup chiffres entre 1 et 8. Ah, on a déjà 3 réponses. 7. Voyons voir. Effectivement. Où est cette fois-ci du coup cette femme blonde avec les lunettes de vue? Ah, 6. Une réponse en 6. Bien évidemment, ça se complique petit à petit. Si vous avez remarqué, tout à l'heure, on était de 1 à 8 et maintenant, nous sommes de 1 à 10. Nous avons une seule réponse? On a une 6, des 7. On a plus Combien de de 7? 7. 2. 2? Je pense que nous pouvons dire du coup 7. Eh bien non. Ah, il faut que tu nous Ouais, montres dans l'ordre. pardon. Et donc là, du coup, il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Bon, là, on peut toutes les deux dire qu'elle a les cheveux violets quand même. Oui, Violet foncé avec un masque sur les yeux. cheveux violet. Deuxièmement, on Matrice. reconnaît du coup cette femme avec ses lunettes de soleil et sa combinaison noire. Troisième, du coup, la femme blonde avec sa combinaison, enfin oui, son costume plutôt rouge, bleu avec une Et étoile. Là, nous sommes du coup plus sur un manga. Ici, nous retrouvons du coup le personnage d'Hunger Games. Ici, nous avons un personnage de Orange is the New Black. Juste en dessous, du coup, nous retrouvons aussi le même personnage que nous avons vu avant, qui était du coup avec les cheveux rouges et la combinaison noire. Et d'ailleurs, je crois même que c'est Scarlett Johansson. oui, je crois bien. Nous avons ici Hermione Granger de Harry Potter, reconnaissable du coup avec son écharpe. Ici, le personnage du coup vert avec les cheveux rouges ou violets selon
selon la vision. À côté, du coup, nous avons la femme, du coup, avec son uniforme plutôt très sympa d'ailleurs, doré et rouge. Nous avons encore une fois Rebelle. Et à côté, nous avons la femme blonde avec les lunettes de vue. Du coup, où se situe le personnage de manga? Ah, on a des réponses. Deux réponses en quatre. Ou trois réponses en quatre. Est-ce que du coup, nous pouvons dire que je peux cliquer sur le 4? Oui, je crois bien. Quatre, ouais. Oui! Et donc là, le quatrième indice est un rébus. Et donc du coup, vous allez devoir nous écrire dans le chat ce rébus. Donc nous avons un chute, petit émoticône qui fait chute avec un drapeau, une horloge et un verre de lait. Ah, une personne qui a trouvé une réponse. Qui est? Tu peux me dire ce que c'est du coup, Camille, la réponse qui a été trouvée? Ah, elle n'a pas encore fini d'écrire, malheureusement. Ah, nous pouvons essayer toutes les combinaisons, hein. J'ai dit horloge, mais ça peut être aussi autre chose. Ce qu'une D'ailleurs, ce qu'une horloge donne aussi. Je vous laisse du coup continuer de réfléchir sur ce quatrième indice et nous allons pouvoir faire du coup la cinquième mission. Ah, on a une, euh, une proposition pour Qui est l'indice 4. Ufferley. Est-ce que ce serait Ufferley? Ufferley, ok. On pourra du coup en débattre juste après. Mission 5, du coup, comptez sur votre esprit de déduction. Donc là, du coup, nous allons avoir un autre indice et nous allons devoir du coup déchiffrer le message qui se trouve derrière cet indice. Et l'indice que nous avons en plus du coup est le code avocat. Camille, je pense que tu peux mettre aussi du coup dans le chat ce que nous voulons dire par avocat. Du coup, on a A, vaut du coup du verbe valoir, K, la lettre. Et donc là, le message, c'est T, K, M, U, C, Y et X.
Gardez bien en tête, du coup, ces lettres. Du coup, maintenant que nous avons donc nos 3 indices, Camille, du coup, vous les a répétés. Vous allez du coup devoir trouver le nom de la seule personne qui pourra nous aider. Et pour cela, on va aller récupérer quelques informations justement sur cette personne. Alors, si je vais ici, nous apprenons du coup que cette personne, en 1973, elle fut la première femme afro-américaine à obtenir du coup un doctorat du MIT en physique nucléaire. Deuxième information, en 2007, elle reçoit la Vannevar Bush Award, pardon pour mon accent, pour l'œuvre d'une vie en recherche scientifique, éducation et ses contributions en politique publique. Troisième indice, elle fait aujourd'hui partie des présidents d'université les mieux payés des États-Unis. Quatrième information, elle est née en 1946. Cinquième, ses recherches ont justement permis l'invention des câbles en fibre optique. C'est donc pourquoi nous avons besoin d'elle. Et dernière information, elle est aussi du coup à l'origine du système d'affichage du nom sur les téléphones et des appels en attente. Selon vous, du coup, qui est cette personne quand nous regroupons du coup l'ensemble de nos indices? Ah, on a une personne qui nous a donné une autre réponse au rébut, qui est Charlet. Effectivement, la réponse du coup au rébut est bien Shirley. Ch, du coup, pour le chute Oui, c'était ça. du drapeau. Et après, heure, du coup, c'est l'horloge. Et lait, du coup, le verre de lait. Du coup, si on résume nos indices, on a ANN, Charlet. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez rechercher de votre côté pour voir ANN et Charlet. Est-ce que ça donne quelque chose? Et du coup, une femme aussi, bien évidemment, parce que cette personne est donc une femme qui a, du coup, je peux vous remettre d'ailleurs, si vous le souhaitez, ces informations sur elle. Elle a donc obtenu un doctorat du MIT. Autre information peut-être essentielle, elle fait partie aujourd'hui des présidents d'université les mieux payés des États-Unis. Elle est née en 1946. Ses recherches, du coup, ont permis l'invention des câbles en fibre optique. Et elle est aussi à l'origine du système d'affichage du nom sur les téléphones et de l'appel en attente. Oh, on a une réponse qui est Shirley Ann Jackson. Très bien. Nous allons du coup essayer. Mais je ne sais pas toi, Camille, mais je pense. Ah oui, c'est vrai. Oui, là, il faut sans espace, sans majuscule. Exactement. Du coup, Shirley Ann Jackson. Et Oui! effectivement. Et du coup, qui du coup était la personne à avoir trouvé Shirley Ann Jackson? C'était donc Audrey. Ah, Merci, Audrey, de avoir réussi du coup à trouver la personne. exactement. Bravo, Audrey. Du coup, là, voilà, ce qu'on vous a fait faire, la petite activité, comme je disais, était vraiment en fait
une activité que nous réalisons en fait dans le cadre donc de soit nos sensibilisations, soit directement donc avec nos ambassadrices, un peu comme Camille. L'idée, c'est aussi de pouvoir apprendre de manière ludique des choses sur les femmes inspirantes et les rôles modèles que nous pouvons avoir du coup dans notre société et surtout dans le monde informatique. Et du coup, d'essayer aussi de s'emparer de elles, enfin, de les intégrer et de voir justement de quelle manière on peut, de manière assez ludique, finalement, apprendre des choses, découvrir aussi des femmes inspirantes. Et du coup, par rapport à ça, Bicomtech, on sera aussi donc samedi sur le stand de la BNP, accompagné donc de d'autres ambassadrices qui réaliseront du coup avec les participants du coup de Vivatech cet escape game aussi, qui sera du coup quand même de manière plus simple, car bien évidemment en présentiel et donc du coup aussi accompagné et de manière un peu plus autonome. Et donc là, l'idée, voilà, sera de faire aussi une petite compétition entre les différents participants. Mais vraiment, l'idée, c'est, voilà, nous, notre façon et notre pédagogie, c'est voilà, de faire, d'apprendre par le faire et de découvrir et de s'informer. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à allumer votre micro. Et je te remercie Camille du coup d'avoir fait l'animation avec moi. Je t'en prie, merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Merci à vous Merci, aussi. vous aussi. Au revoir.